7h, 9h, Europe 1 matin. Et place à votre première signature Europe 1 du mardi. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Eugénie, vous revenez ce matin sur une petite phrase d'Emmanuel Macron prononcée hier en Ariège. Il a traité de maboule ceux qui voudraient, selon lui, nous fâcher avec l'Algérie. Oui, vous savez qu'Emmanuel Macron aime le langage fleuri. On se souvient de la poudre de perlimpinpin, des carabistouilles, du croquignolesque. Cette fois, on a eu droit au maboule. L'expression argotique venue de l'arabe maboule, qui signifie fou, sot, dérangé. Interrogé par un médecin formé à Oran qui faisait état de difficultés administratives, le président de la République lui a lâché « Allez le dire à tous les maboules qui disent qu'il faut se fâcher avec l'Algérie ». Mais qui Emmanuel Macron vise-t-il exactement par ses propos ? Qui accuse-t-il donc de folie ? Son ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui avait engagé un bras de fer avec Alger pour obtenir la libération de Boualem Sansal ? Boualem Sansal lui-même, qui depuis sa libération se voit intenter un procès en extrême droitisation aussi absurde qu'indécent ? Ou bien Gabriel Attal et Édouard Philippe, ces deux anciens premiers ministres qui ont tous deux plaidé pour la suppression de l'accord franco-algérien de 1968, qui accorde aux ressortissants algériens un régime particulièrement favorable en matière migratoire. À moins qu'Emmanuel Macron s'adresse à lui-même. Car c'est bien lui qui demandait au gouvernement de François Bayrou de faire preuve de plus de fermeté et de détermination face à l'Algérie en matière migratoire. Oui, mais sur le fond, Emmanuel Macron n'a-t-il pas raison, Eugénie, de dire que la France a besoin de médecins algériens ? Alors l'échange portait en effet sur les médecins formés à l'étranger, ce qu'on appelle les PADU, les praticiens diplômés hors Union européenne. On estime aujourd'hui qu'en France, il y a environ 15 000 médecins formés en Algérie qui travaillent dans notre pays, dans nos hôpitaux, soit près de 6% des médecins en activité dans notre pays et 20% des médecins algériens. La première question à se poser est peut-être celle-ci. Pourquoi ces médecins veulent-ils quitter l'Algérie pour rejoindre l'ancien pays colonisateur, présenté depuis des décennies par leur pays comme l'ennemi historique ? Peut-être parce que l'Algérie est une dictature qui bouche l'horizon de ses jeunes, de ses diplômés et de ses talents. Et du côté d'Emmanuel Macron, il y a peut-être un paradoxe. Déplorer sans cesse la colonisation d'un côté, mais se féliciter de l'autre que la France bénéficie de cette forme de pillage des cerveaux algériens. Alors pourquoi cette sortie d'Emmanuel Macron d'après vous ? C'est assez curieux, comme si le président avait voulu régler ses comptes une fois de plus avec Bruno Retailleau, déjà en piste pour la présidentielle. Pourtant, personne, pas même Bruno Retailleau, ne remet en cause l'immigration algérienne lorsqu'elle est composée de personnes qui travaillent, s'intègrent et rendent un service précieux à notre pays, comme ces médecins. La vraie question n'est pas là, bien sûr, elle concerne les délinquants, les islamistes, les individus dangereux sous OQTF que l'Algérie refuse de reprendre. Elle concerne aussi l'échec d'une partie de l'intégration. Le taux de chômage des immigrés algériens fait le double de celui des Français. Et il y a une surreprésentation carcérale des ressortissants algériens. À l'heure où un journaliste français, Christophe Glaise, est injustement emprisonné par le régime de Tebboune, où un écrivain français, Kamel Daoud, a été condamné à 3 ans de prison pour son roman Ouris, un président ne devrait pas dire ça. Face au régime dictatorial d'Alger, la fermeté n'est pas une folie, mais une nécessité. En attendant, les oscillations permanentes du président sur l'Algérie ont de quoi nous faire perdre la boule. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie.